bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. À la une de l'actualité, Martin Fayulu, président de l'ECD et un des membres du présidium de la coalition Lamuka, a dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, c'est mercredi 18 mai, défendu l'unité nationale que certaines opinions pensent que c'est sa réponse à Adolphe Mozuto sur le bloc patriotique. Suivez. Aux médias et à quelques membres et cadres de son parti ECD, Martin Fayulu a fixé l'opinion sur la polémique au sujet de son appartenance au bloc patriotique. Fayulu prône la réconciliation entre les Congolais. Vous qui êtes ici, s'il vous plaît, arrêtez les potins de Masolo. Masolo wana izana tinate. Moto eli koyo kanate. Moto yo alingi koyo karate est allié na bololé na yé. Ok? Je pèse mes mots. Moto alingi koyo karate. Awa pisto tona makambo ya mboka Congo. Bano bakoya lobby totikela bango mboka mobimba. Ces propos ont suscité des réactions au sein de l'opinion, précisément dans les réseaux sociaux, dont elle accuse de s'attaquer à Adolphe Mozuto, qui a tourné le dos au bloc patriotique. Le nouvel élan parti politique d'Adolphe Mozuto a quitté le bloc patriotique. Maître Ngoma, son cadre, fixe l'opinion. D'après lui, son organisation politique ne partage pas le même cahier de charges avec le Front commun pour le Congo. Reportage de Jocelyne Luanga et Luzon Kiasi. Pour Maître Claude Ngoma, Nouvel Élan ne peut pas faire route ensemble avec le FCC car ils ne partagent pas la même vision pour la RDC. D'abord, le bloc patriotique, madame, n'existe pas. Parce que s'il faut parler de bloc patriotique comme tel, nous devons avoir un texte, nous devons avoir un soubassement légal. Donc, au sein de ce bloc patriotique, nous serons avec qui? Parce qu'aujourd'hui, nous savons les tenants, nous ne savons même pas les tenants et les aboutissants de ces blocs. Ok? Mais dites-nous, aujourd'hui, la situation à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais c'est une situation organisée, préparée, voulue par les camps FCC. Voilà ceux-là qui nous ont organisé cette hold-up électorale en 2018. Voilà, aujourd'hui, ils veulent marcher à côté de nous, Lamuka. C'est que nous n'allons pas accepter, chose que nous n'accepterons jamais ici, cette démarche. Ici, Mozuto et Fayulu portent le combat du peuple. Le combat du peuple, c'est la vérité des urnes. Cette vérité des urnes, c'était la victoire du peuple plutôt, qui a été volée, détournée par un monsieur qui s'appelait, ou qui s'appelle, Kabila Kabange. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, moi, je vais vous dire ceci. Lamuka est un et indivisible. Aujourd'hui, nous ne pouvions pas nous séparer. Si on s'est séparés aujourd'hui, c'est-à-dire nous allons trahir le peuple. Faisant d'une pierre deux coups, ces cadres de Nouvel Élan s'opposent dès l'initiative du forum sur la réconciliation des leaders katangais. Madame, je persiste ici et je mets tout le monde à défi. Il n'y a jamais eu crise katango-kassaïen. Il n'y a eu crise dans les Katanga. Ce sont les leaders politiques katangais qui tirent des ficelles pour des intérêts et des combines politiques. Voilà que M. Tshilombo s'est pris dans ces pièges-là d'aller chercher à organiser cette table ronde réunissant toutes les notabilités. Je vous dis non, madame. Une brève dans cette édition du journal Forum sur la réconciliation de Katangais. Au deuxième jour, les échanges ont porté sur la rupture entre le Katangais. L'objectif principal est de s'y réconcilier. Les participants vont parler de la renaissance du Katanga. Les détails dans nos prochaines éditions. De son côté, Arlette Odia, présidente des CEDUC, approuve l'initiative du Forum de la réconciliation des Katangais, éléments de Fanny Magna et Jocelyne Luanga. Pour Maître Arlette Odia, le Forum de Katangais doit inspirer le président Félix Tshisekedi afin de réconcilier les Congolais. La rencontre des Congolais dans une initiative de réconciliation, Katangais ou tout autre, ne peut que déranger les ennemis de l'unité et de la cohésion nationale. Pour nous, le CEDUC,
C'est une initiative salutaire. C'est une leçon du vivre ensemble collectif que les Katangais a lancé à l'ensemble des populations congolaises. Le président Tshisekedi devrait s'en inspirer et réconcilier les Congolais. Vous savez que les Congolais sont à ces jours divisés. Ils doivent être réconciliés. Et vous verrez qu'il ne le fera pas. Parce qu'il s'est spécialisé dans la division. Et c'est l'une de ses limites, telles qu'évoquées par M. Ramazani Chadari dans sa dernière interview accordée à la presse. Faisant d'une pierre deux coups, Arlette Odia s'en prend à Adolphe Muzitu, dont la position devient ambiguë. Madame, Muzito ne veut pas s'écarter de Martin Fayulu à cause des raisons qu'il évoque. Il veut s'écarter de Martin Fayulu parce qu'il veut jouer sa carte personnelle. Il n'y a pas de raison qu'un acteur politique vienne diviser les opposants qui ont déjà décidé de travailler ensemble. Je pense que tout leader politique qui se dit de l'opposition, qui s'écarte de la logique du FCC et de la Mouka à travers Martin Fayulu, il n'a qu'à rejoindre l'Union sacrée. L'opposition, le peuple congolais a déjà fait bloc derrière l'opposition, derrière Joseph Kabila et derrière Martin Fayulu. Croyez-moi, ce sera pour la victoire aux élections de 2023. Forum sur la réconciliation de Katangé fait couler encre et salive dans la classe politique pour Maître Pichou, communicateur de l'Union sacrée, s'exprime quant à ces sujets. Dans l'idéologie du chef de l'État qui prend sur le plan du Congo nouveau, les Congo nouveaux veulent la paix. Et la paix, c'est l'unité. Et ce qui est en train de se faire, nous sommes en train de saluer cela. C'est ce qui justifie même la vision du chef de l'État, avoir un Congo nouveau. Construire un Congo nouveau, c'est dans la paix, c'est tout à fait normal. Et nous saluons cela, c'est ce cadre purement sociologique qui doit ramener l'attente de peuple katangais pour chasser en eux cet esprit divisionniste, cet esprit séparatiste qui n'aboutira à rien. Par là que nous sommes, on ne voudrait pas avoir un soubassement politique dans cette unification. Là, nous allons totalement fustiger cela. Vous comprenez? Parce que nous les saluons sur le cadre purement sociologique. C'est très important, vivre en paix, vivre en famille. C'est ce qu'il faut pour nous les Congolais. Parce que nous avons trop souffert dans la division, dans les séparatistes. Mais aujourd'hui, si l'idée est là, avec la vision du chef de l'État, qu'on puisse être tous unis, nous saluons cela. Mais on ne veut pas une couverture politique. C'est par là qu'on va fustiger, c'est par là que on ne pourra pas autoriser ces genres des assises. C'est ce qui doit ramener les séparatismes. Quel cours reçu de Paul Kagame? Madame, quand vous dites cours reçu de Paul Kagame, non, il y avait un délai. Il y avait un délai. Si nous sommes arrivés à la fin du délai, mais où est le mal? Si on pourrait encore renouveler, c'est entre États, c'est entre chefs d'État et entre ce qui, chez nous, c'est les commandants suprêmes. C'est entre États. Aujourd'hui, Kagame est en faillite par rapport à son projet machiavélique qui était de vouloir balkaniser le pays. Aujourd'hui, il n'est plus le pays producteur en or et coltan à cause de l'état des sièges. Autre chose, le général Muhoozi Kainerugaba, commandant des opérations terrestres de l'armée ougandaise, a fait savoir mardi sur son compte Twitter l'expiration du protocole d'accord signé entre le FARDC et son armée sur les opérations conjointes visant à traquer les armées négatives dans l'Ituri et le Nord Kivu. Suivez. Le retrait des troupes ougandaises du sol congolais où ils sont venus seconder l'armée congolaise dans la traque de Zadef était prévisible, bien que cela semble surprendre l'État congolais. Ces retraits se fait selon l'accord initial conclu avec les forces armées de la République démocratique du Congo, confirme les commandants de forces terrestres ougandaises, le lieutenant-général Muhoozi, dans son compte Twitter. Selon lui, cette opération Shujaa devrait durer 6 mois. L'officier ougandais précise également que cette opération conjointe
de traque des ADF dans l'est de la RDC pourrait encore se poursuivre pendant les 6 prochains mois si seulement le président Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni décident de la prolonger. Ces opérations conjointes ont été officiellement lancées le 30 novembre 2021. 1700 militaires de forces spéciales et de l'infanterie de l'armée ougandaise sont déployés sur le territoire congolais. En ce qui concerne le dessous des cartes, l'on se souvient combien le président du Rwanda, Paul Kagame, s'était opposé à la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais et avait exprimé sa colère devant le monde. La question que les commandes mortels se posent sur cette situation d'insécurité qui a perduré il y a plus de 20 ans est de savoir quand est-ce que prendra fin ces calvaires de population du Nord Kivu et de l'Ituri. Faire à suivre. Le gouvernement congolais, au canal de son porte-parole Patrick Muyaya, a jugé prématuré un retrait de troupes ougandaises déployées dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Commentaire. Répondant à la question sur le retrait de l'armée ougandaise du sol congolais, précisément dans l'est de la RDC, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, estime qu'il est encore prématuré de parler de l'opération conjointe entre les FARDC et les troupes étrangères. Le retrait de troupes ougandaises, je crois que vous voulez parler du tweet qui a été fait par le chef de l'armée, donc le fils du président Museveni. Il a fait 2 tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement qu'il y avait les opérations suivant le calendrier et l'accord qui a été convenu devraient durer 6 mois. Il restait 2 semaines et que dans cet ordre-là, il pensait que les opérations pouvaient se terminer. Mais lui-même est revenu pour dire, voilà, que les opérations se termineront lorsque les 2 chefs d'État décideront. Parce qu'en réalité, il y a eu des raisons dont on a déjà longuement parlé ici, qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale, la nôtre, et l'armée ougandaise, dictées par une menace commune, celle des ADF qu'on devait combattre comme on combat le terrorisme partout, de manière conjointe et à synergie. Au bout des 6 mois, il y a eu certes des avancées, mais avant qu'on ait décidé de mettre fin à ce qui avait été convenu, je crois qu'il y a des réunions des états-majors, le général le dira mieux que moi, il y a des réunions des états-majors qui permettent d'évaluer la situation et le degré d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire, là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congolais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des 2 États qui pourront se dire, bon, écoutez, là, nous pensons que nos armées peuvent s'arrêter là, ou nous pouvons décider que nos armées continuent. Et donc, pour l'instant, il est prématuré de dire si les choses se feront de cette manière-là, parce qu'il y a, à mon avis, les processus qui veulent que les états-majors se réunissent, qui veulent que les états-majors fassent rapport au commandant suprême et que ceux-là, à leur niveau, décident, parce que c'est finalement eux qui décident de l'engagement de l'armée exactement comme il a dit dans son 2e tweet. Il s'est signalé qu'il a été, au terme de la mission, les états-majors de ces 2 pays devraient se réunir pour évaluer l'opération. Encore une brève dans cette édition du journal après le tirage au sort sur fond de polémique à la Cour constitutionnelle. Le président sortant Dieudonné Kaloubi a cédé ce mercredi le bâton de commandement à Corneille Wassenda, le doyen qui assume désormais l'intérim en attendant certainement l'élection du nouveau président après la désignation des autres membres par les 3 composantes concernées. Les détails dans nos prochaines éditions. En province, Olomami, les députés provinciaux ont élu avec 24 voix sur 25 l'honorable Mutombo Ngoy Venance, président de l'Assemblée provinciale. Suivez. Après la lecture et adoption des procès-verbaux des séances plénières du 15 avril, 22 avril, 3 mai, 4 mai, 6 mai 2022, est venue la communication du président, communication faisant mention de la démission de l'honorable Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle au poste du président de l'Assemblée provinciale. Prenant acte de sa démission par l'Assemblée plénière, une motion incidentée de l'honorable Malale Joséphine est relative à la non-représentativité du territoire de Kabongo, selon l'esprit de l'article 33 du règlement d'ordre intérieur. D'un commun accord, la motion de l'honorable Joséphine a été adoptée et séance tenante.
La plénière a procédé aux élections du nouveau président de l'Assemblée provinciale. De ces votes, l'honorable Mutombongo Yuashimba Venance a été élu comme président de l'Assemblée provinciale du Olomami avec 24 voix sur 25 votants. Une séance plénière présidée par l'honorable Dr Ndaïn Tembomak, vice-président. Une cérémonie qui vient compléter définitivement la structure du bureau. Mes propos aujourd'hui sont consacrés sur la course de temps ou la course au temps. Au temps parce qu'il appartient à Dieu. À nous alors de le matérialiser dans la discipline, la collaboration et la correction. Au temps parce que nous l'avions perdu dans les disputes inutiles. Autant parce que nous n'en avons pas assez. Il faut les récupérer. Un jour après son élection, le président de l'Assemblée provinciale sortant étant en mission par l'entremise de son vice-président a procédé à la remise et reprise avec l'entrée l'honorable Venance Mutombo Washimba, lui qui a pris tout son temps à visiter les différents services, question d'avoir une idée nette. Dans sa communication, il a invité tout le monde à l'esprit du travail bien fait, tout en rendant hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de toutes les institutions pour la stabilité du pays. Pour le reste, mettons-nous au travail pour booster le développement de la province, a-t-il conclu. Et puis en société, le transport en commun a été un casse-tête ce mercredi 18 mai à Kinshasa. Le contrôle des vignettes opéré par la direction générale de recettes de Kinshasa est à l'origine de la carence des automobiles aux arrêts. Constat de Justin Magnongo et Eric Makanzo. Les transports en commun étaient rendus difficiles ce matin à Kinshasa à cause des multiples points de contrôle placés sur les principaux acteurs de la capitale par la Direction générale des recettes de Kinshasa relatif au contrôle des vignettes. Une situation que déplorent plusieurs automobilistes qui auraient souhaité être avertis en avance. En tout cas, les Les usagers de la route demandent aux autorités du pays un petit temps de répit afin de les permettre de réunir des moyens suffisants pour s'acquitter de cette obligation légale. Hausse de prix de taxi moto à Kinshasa, quelle en est la cause? Quelques conducteurs ont répondu à cette question au micro de votre rédaction. Suivez. C'est devenu une habitude à Kinshasa. Les conducteurs des taxis-motos fixent le prix des trajets selon leurs humeurs. Une situation qui met en difficulté les Kinois vu la situation économique dégradante de l'heure. Maintenant, les conducteurs en moto est dépendant de la distance, de taxer. C'est un prix forfaitaire. Au petit prix, de son côté, ces motocyclistes épinglent la carence de carburant dans les stations-service comme principale cause de la hausse de prix. Mais, le carburant, dans l'économie, joue un rôle très important. Et dans mon côté, dans le pays, mon côté, pour fonctionner normalement, ce qui est carburant, c'est difficile à trouver. Mais vous savez, les Congolais, avec les ondits, on a dit, oh Toyoki, et Lingue Salama, Rimer Wana, il y a une spéculation, il y a un Congolais qui a l'information réelle. Il y a une station ébélée,
bakangi na bango pourtant que na ba station wana carburant ezali. Et puis de l'autre côté, à Kisenso, l'avenue Mujinga est dans un mauvais état, causant plusieurs dégâts. La population s'est dit délaissée. Reportage signé Priska Kabasele et Eric Makanzo. Nous sommes sur la route Kisenso, au quartier Mujinga. Cet acteur est dans un état de délabrement, comme l'attestent ces images. Population de ce coin s'est dit être délaissée à son triste sort. Quelle raison? Au retour na oya lobby gouvernement a accompagné qui action ngati. Au retour na gouvernement obi elo mususu kutu gouvernement ikuta lobaka na été. Il atala ka peuple na akufa na ye. Alors batu ba komi kokufa likolo ba érosion wana za dina terrassement. Les images sont éloquentes. Beaucoup mona clairement que Kisenso eza na plus de 60 mabenge. C'est-à-dire que tu vas dans l'érosion, tu vas dans la communauté. Bana Kisenso balembi na pasi ya nzela, na pasi ya érosion, na pasi ya inondation. Banda kuna bango ezokufa na du jour au jour. Ba vie na bango bato bazokufa du jour au jour à cause de l'érosion. Mais l'érosion wana ebotami yango mote. Ebotami na nzela au l'état congolais, na gouvernement central. Basalaki babandaki na banda maison communale ti ekene na tendance ya lem. Mais tango babandi ko sala nzela wana batimoli mabulu na bango. Tango basilisi ko timona mabulu batiki yango bakei. Banda bakenda mabulu batimoli wana créer ba érosion makasi depuis 2019. Til de l'eau. Batu bazo kufa batu banda kuna bango ezokini. Elle appelle à la construction de cette route afin de pallier à l'érosion. C'est pourquoi tu sengi ceux qui vraiment tout royo to lati ba bandelette ya pembe mais le jour musuzu ezala ya rouge ezala rouge pour ne parce que to lingi to lakisake to zana kanda to ko sepela teke nzela na biso ezala boye bat na biso ba kufa bat ba kima mapangu na ba musuzu ba komolala libana pona makambanzela. Et puis pour clôturer cette édition du journal, coupure intempestive d'électricité dans plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa. La population de l'avenue Kimbao au quartier Asosa dans la commune de Kassavubu hausse les tons et interpelle l'ASNEL. Le reportage de Abdul Mavumba rendu par Priska Kabasele. Les coupures intempestives d'électricité au quartier Asosa, dans la commune de Ngiringiri, sont à la base de l'insécurité la nuit. Pour cause, les mauvais états des câbles électriques, comme démontre cette vidéo prise sur l'avenue Kimbao. Les habitants de ces quartiers interpellent les autorités de la SNEL. N'importe ya mutu ba place au baba. N'importe ya mutu bozui susu kabini moko boya mukie basingeleki batu bavanda kawana. Na sima na ngo soki opote kuei mbule beki esali mwa eskandi moko boye place oyo bokolobela lisusu gouverne mutu asali eloko oyo otoni epo na nga nayebi ke basali biso prince basali biso kabine na biso bongo bokotia lisusu salite boye epo na nini bakable eza na état bien te bato la bakufa awa bango bayaka kaka so bato bakufi baotya câble mosusu eminiti oko mutu nakufi te mwa otya câble eza te toloba tolemba ezali mpo bato mpe si bakufa ntina bakota basieti wala bato bakufa tomonaka baréaction eza te bakable yango kaka yango tosala soki tokenda mingi bango bazaka nde makasi kaka na yo ozwa mbongo. Rappelons que le droit à l'électricité est reconnu dans la Constitution. C'était bien dans la commune de Ngiringiri. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Cette édition du journal est terminée. Au revoir.